Bienvenue à Evercity. Cette mégalopole est construite à l'intérieur d'une montagne relativement jeune. L'Everest n'a qu'environ 55 millions d'années, mais c'est déjà la plus haute montagne du monde, 9000 mètres. Imagine la Statue de la Liberté. Imagine maintenant qu'elle a 83 frères et sœurs jumeaux, et qu'ils se tiennent tous les uns au-dessus des autres. À l'époque, pour y parvenir, il fallait passer de sérieux tests de conditionnement physique, s'entraîner pendant des mois, être en parfaite santé et dépenser beaucoup d'argent. Oh, et surtout, être un peu fou. Maintenant que le mont Everest a été transformé en ville, tu n'as plus besoin de tout ça, excepté de l'argent, car les appartements ici ne sont pas vraiment donnés. Il est facile de se déplacer dans Evercity. En fait, la ville est constituée de 6 cercles. Ça ressemble à un doigt avec 6 anneaux. Le cercle le plus bas et le plus grand est la zone résidentielle. Les plus hauts et les plus petits, vers le haut, sont ceux où vivent les gens les plus riches. En dessous, il y a le cercle de la méditation, puis un cercle pour les hôtels et 2 cercles de pur divertissement. Evercity n'est pas construite comme une ville ordinaire. Tu n'y trouveras pas de grandes maisons ou d'autoroutes à 6 voies. Presque tous les bâtiments sont construits à l'intérieur de la montagne. Au début, les gens construisaient des maisons ordinaires, mais les vents glacés et les avalanches les détruisaient sans cesse. Alors les ingénieurs ont décidé de bâtir des maisons à l'intérieur de la montagne. Celles-ci sont reliées par des tunnels souterrains. Depuis l'intérieur, la montagne ressemble à un système de labyrinthe. L'entrée d'Evercity est située au pied de la montagne. Chaque jour, des centaines de milliers de voitures entrent et sortent de la ville. Il n'y a pas d'usine ou de centrale électrique dans la cité. L'électricité, le gaz, la nourriture, tout vient du monde extérieur. C'est pourquoi tout ce qui se trouve à Evercity est si cher. Les gens veulent garder la montagne couverte de neige, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'usine et autres. Il n'y a presque pas de chauffage dans les maisons. Les gens vivent ici comme ils le font dans des hôtels de glace. Mais il est inutile de se promener en portant un tas de couches. Les designers ont créé des pantalons, des chaussettes et des t-shirts thermiques spéciaux qui se glissent sous tes vêtements habituels. Tout cela, plus un jean et un t-shirt, suffit à te garder bien au chaud. Pour maintenir la fraîcheur de ton visage, ils ont mis au point une crème spéciale. Elle réchauffe et hydrate ta peau et elle a un indice de protection de 100, ce qui correspond à peu près à ce dont tu aurais besoin si tu aimais te promener au sommet de l'Everest. Envie de t'arrêter dans un café puis de prendre un cheeseburger double bacon et peut-être une part de gâteau au fromage? Cela te coûtera environ 500 $. Un billet de cinéma revient au moins à 100 $ et Internet est si cher que tu devrais payer environ 1 $ juste pour regarder cette vidéo. Malgré tout, de plus en plus de gens s'installent à Evercity chaque année. C'est paisible et calme, on se sent en harmonie et en unité avec la nature. Il y a aussi un centre de méditation mondialement connu, situé sur son propre cercle spécial. Des gens du monde entier viennent ici pour rétablir l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Mais le plus grand avantage est que tu peux visiter le sommet quand tu veux, comme si c'était ta promenade quotidienne dans le parc. Avant Evercity, il était extrêmement dangereux de conquérir cette montagne. Il y a là-haut 3 fois moins d'oxygène que dans n'importe quelle autre ville. Or, si ton corps ne reçoit pas assez d'oxygène, tu peux avoir de gros problèmes. Les alpinistes avaient l'habitude d'emporter des bouteilles d'oxygène avec eux, ce qui les ralentissait et rendait tout plus compliqué. Il est difficile de se dégager d'une avalanche avec d'énormes bouteilles métalliques sur le dos. Les vents forts sont aussi un gros problème. Au sommet, le vent peut souffler à 160 km/h. Si tu essaies de prendre une photo en sautant, tu seras propulsé dans le vide. Il fait si froid que des stalactites se forment sur tes cheveux et que ta peau se couvre d'une fine croûte de glace. Et quand tu es là-haut, tu as un super pouvoir très spécial et terrible. Un cri puissant peut provoquer une avalanche. Mais maintenant, tout est facile. Pour atteindre le sommet de l'Everest, il suffit de s'asseoir sur une confortable capsule de motoneige. Elle te protégera du mauvais temps et des avalanches. Si la neige est trop abondante, il te suffira d'allumer un puissant chauffage, d'attendre un peu que la neige fonde et de poursuivre ton voyage. Des bouteilles d'oxygène à l'intérieur de la cabine te permettront de respirer normalement. La nouvelle route qui mène au sommet est bien éclairée et il y a des panneaux partout, donc tu ne te perdras jamais. Le seul problème est le trafic. Chaque jour, des milliers de personnes veulent visiter le point le plus élevé de la planète. Il se peut que tu doives faire la queue pendant plusieurs heures. Mais ne t'inquiète pas, toutes les capsules Evercity sont équipées de l'internet haut débit, d'un écran 8K et de consoles de jeux. Et si tu as faim, tu peux toujours commander de la nourriture livrée par la toute dernière IA Robot Mobile des Neiges.
Tu es arrivé, alors trouve rapidement une place de parking, laisse ta capsule là et dirige-toi vers la remontée mécanique qui t'emmènera directement au sommet. Il ne te reste plus qu'à mettre un masque à oxygène et à profiter de la vue. Alors que tu es là-haut, tu remarques une publicité qui t'invite à dîner dans le plus haut restaurant du monde, à une trentaine de mètres du sommet. Cela te coûtera environ 10 000 $. C'est tentant, mais tu n'as pas faim. Sens-toi comme le roi du monde. Viens dîner avec nous au Best Food Everest. La pub est plutôt bonne, mais tu te sens déjà comme le roi du monde. Tu hurles de joie et... Malheureusement, tu ne peux pas rester là-haut pour toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace au sommet, donc il ne te laisse qu'une minute pour profiter de la vue. Mais ce n'est pas grave, tu pourras revenir demain. Il y a deux façons de redescendre de la montagne. Soit tu prends ta capsule et tu rentres en voiture, soit tu prends un snowboard et tu descends. Mais avant de louer des skis ou un snowboard, il faudra montrer ton permis de conduire de l'Everest. Il indique si tu as passé le test spécial de snowboard et de ski. Tu prends un snowboard et tu dévales une piste éclairée. Tu passes devant des maisons qui se dressent juste au-dessous du sommet. C'est là que vivent les gens les plus riches. Ils peuvent sortir par la porte d'entrée et prendre un ascenseur spécial pour aller au sommet. Il faut être milliardaire pour avoir une de ces maisons, mais il y en a plus de 2000 en ce moment. La moitié appartient à des gens des États-Unis et de Chine. Malheureusement, toi, tu habites beaucoup plus bas dans la montagne. Mais cela a aussi ses avantages. Plus tu vis bas, moins tu paies pour la nourriture, les loisirs et l'électricité. Tu glisses vers le centre de méditation. Un système de ventilation spécial achemine l'air directement du sommet de la montagne avec un peu d'oxygène en plus. Tu inspires l'harmonie pure. Les 6 anneaux d'Evercity ont tous une vue à 360 degrés. Et de là-haut, tout ce que tu peux voir, ce sont de paisibles montagnes enneigées, mêlées à des nuages brumeux. Après la méditation, tu te diriges vers les anneaux de divertissement. Il y a de tout. Des cafés, tous les repas imaginables, des spectacles, un bowling, des salles d'arcade et même une patinoire qui se trouve à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur de la montagne. Il existe différentes salles de sport, mais elles ont toutes une chose en commun, les bains de soleil. Tu t'allonges dans un hamac ou un lit et les rideaux s'écartent au-dessus de ta tête. Le soleil brille à travers les fenêtres scellées et tu reçois une dose complète de la lumière solaire la plus pure sur Terre. Juste 5 minutes et tu es prêt pour le reste de ta journée. Si tu ne veux plus sortir, tu peux rentrer chez toi par les tunnels. Ils ne sont pas sombres et froids si c'est ce que tu crois. Les tunnels d'Evercity ressemblent à des grottes de glace éclairées par des centaines de lumières. On se croirait dans un conte de fées sous la neige. Après une courte marche, tu arrives à ton appartement. Il est compact mais confortable. Pour économiser de l'argent sur l'électricité, tu as choisi de te passer de réfrigérateur. Pas de problème, tu gardes la nourriture dans une petite boîte juste devant ta fenêtre. La neige la conservera au frais. Grâce à un système de chauffage et de filtration, tu obtiens toute l'eau dont tu as besoin à partir des millions de tonnes de neige de l'Everest. C'est l'eau la plus propre du monde. Le soir, tu descends et tu regardes un film. Il y a un cinéma en plein air au pied de la montagne. La nuit, une énorme machine projette des films directement sur la surface enneigée de la montagne. Tu regardes le film dans des capsules, soit seul, soit en groupe. Un peu comme un drive-in. Quelle expérience! Visitez Evercity à tout moment de l'année.